Salutations, ici Ed Blast Mode, content de vous retrouver pour cette nouvelle revue, nouveau format. Aujourd'hui nous allons parler de Nerf et de la nouvelle gamme de chez Nerf. J'ai nommé le Rebel Ops Ammo Hawk, que voici. Alors dans le packaging il est fourni bien évidemment le blaster, ainsi que deux accessoires, que je vous expliquerai ça tout à l'heure, ainsi que 20 fléchettes standard de chez Nerf, bien évidemment. Maintenant, passons à la revue de ce blaster. Le Ammo Hawk est ni plus ni moins qu'une réédition du Nerf Elite 2.0 Prospect ou tout simplement le fameux Nerf Quadro. A savoir que ce blaster est moins péchu que le Quadro, faut quand même le savoir. Alors, au niveau de ce blaster, vous avez un organe de visée à l'avant, un organe de visée à l'arrière, c'est plutôt correct. Vous avez un rail de personnalisation type Nerf, bien évidemment. Vous avez un rail de personnalisation sur le côté droit du blaster, sur le côté gauche du blaster, en dessous des canons et devant la poignée. Pourquoi autant de rails de personnalisation? C'est là que interviennent les fameux accessoires en question, qui sont à la fois des boucliers et aussi des porte-munitions. Alors, au niveau de ces accessoires, comme vous pouvez le remarquer, on peut mettre des munitions, donc 10 fléchettes de chaque côté. Au niveau de la personnalisation, on peut bien évidemment le mettre comme ceci au-dessus du blaster. Mais le problème, c'est que si vous le mettez comme ceci au-dessus du blaster, vous ne pourrez absolument plus viser avec les organes de visée. Moi, je vous conseillerais tout simplement le fameux bouclier, le porte-fléchette, et de le mettre un de chaque côté du blaster. Et ça va donner tout simplement ceci là. Alors à savoir que les deux accessoires sont totalement rotatifs. Donc vous pouvez les mettre comme ceci. Franchement c'est plutôt pas mal. Moi personnellement je ne vois pas ça très esthétique. Moi, personnellement en général quand je joue en blaster game, c'est rare que je vise le blaster. En général je vise la personne. Mais personnellement, les accessoires sont quand même pas mal parce que vous avez quand même un apport de 10 fléchettes d'un côté, 10 fléchettes de l'autre et c'est plutôt correct. Maintenant, passons au test de vélocité de ce fameux blaster. Voyons voir si on peut avoir une bonne vélocité avec ce blaster. Tout de suite pour les tests de vélocité. Nous voici au test de vélocité donc avec ce fameux Ammo Hawk et on va voir la vélocité de ce blaster. Bien évidemment, fléchette neuve. Toujours la première fléchette du blaster qui part en premier. Ensuite, la deuxième, troisième et quatrième et toujours vers le bas. Voyons voir ce que ça donne avec la deuxième fléchette. Ça c'est constant. Maintenant, on va voir la dernière fléchette, donc le canon du bas. En général, c'est là que ça arrive à peu près dans les 62, peut-être 65 fps. On va voir ça dessus. 67,4. Effectivement, on perd quand même pas mal en vélocité et c'est toujours à cause du canon du bas. On va refaire une petite salve de fléchettes. Et franchement, les accessoires sont plutôt corrects. Franchement, c'est assez simple à prendre les fléchettes pour remettre dans le blaster. Ça, c'est plutôt pas mal. Et en bouclier, non, sincèrement, je ne vois pas trop l'intérêt. Et la dernière fléchette, et à mon avis, il va être la pire. Effectivement, c'est assez récurrent au niveau de ce blaster-là, toujours la dernière fléchette qui a malheureusement du mal à avoir une vélocité identique aux autres canons. Maintenant, nous allons passer au test de tir sur cible. Alors, bien évidemment, les tests de tir sur cible, ce sera toujours avec les fléchettes d'origine. Et les fléchettes d'origine, comme vous pouvez le savoir, c'est que ces fléchettes sont très imprécises, littéralement. Et après, on nous ferons les tests de tir de distance. A tout de suite! Donc, voici au test de tir sur cible. Alors, la cible, toujours à 10 mètres, bien évidemment. Voyons voir ce que ça donne. Alors, niveau visée, ça donne ça. C'est plutôt correct. Hein. Voyons voir ce que ça donne. Précision de ces fléchettes-là n'est pas à refaire. En dessous de la cible.
dans la cible. Au-dessus de la cible. C'est bien. Et comme d'habitude, la dernière est partie bizarrement. À côté. Encore à côté. Ça tape dans la cible, mais ça ressort. Littéralement à côté. Et bien évidemment, à chaque fois, la dernière, elle s'en va bizarrement. Parce qu'il n'y a pas assez de pression. On se refait une petite salve. Côté. En dessous. Et la dernière. En dessous. Allez. On se refait une petite salve de 4 fléchettes. Franchement, au niveau des accessoires, c'est plutôt pas mal. À part que ça abîme un petit peu les fléchettes, ça c'est un peu dommage. Au-dessus. Sur le côté. Au-dessus. Et la dernière. En dessous. Allez, on va se faire les 4 dernières. Autant faire les 10 fléchettes. Sur le côté. En dessous. Au-dessus. En dessous. Et c'était la dernière. Franchement, au niveau précision, comme vous avez pu le remarquer, les fléchettes nerfs en général ne sont jamais droites. Donc, quelques-uns ont été dans la cible, mais autrement, la plupart des fléchettes ont été littéralement sur les côtés, en dessous ou au-dessus. Maintenant, on va passer au test de tir de distance et voir les meilleures performances qu'on peut faire avec ce blaster. A tout de suite. Passons au test de distance. Donc, on va faire 4 fléchettes tir tendu et 4 en cloche. Voyons voir ce que ça donne en tir tendu. Bon, quasiment 20 mètres celle-là. Celle-ci, elle a atterri sur 17,50 m. Celle-ci, elle est partie directement sur 15 mètres. Et enfin, la dernière, qui va pas aller très loin, je pense. 15 mètres. Donc 15 mètres, 17,50 m. On a une à 20 mètres et une autre à 18 mètres. C'est plutôt correct. On va quand même aller voir le test de portée avec tir tendu. Donc la moins loin, c'est celle qui était à peu près à 15 mètres, 15 mètres 10. C'est celle qui est la toute dernière fléchette. Donc c'est celle qui a moins de puissance. Donc elle est ici, 15 mètres 10. On est au piqué des 17 mètres 50. Donc il y en a une là. On est 1 mètre au-dessus, donc on a 18 mètres. Ici, on est au piqué des 20 mètres. Ici, la dernière fléchette est à 20 mètres 30. C'est plutôt correct. Maintenant, on va faire un test de tir en cloche. Je pense qu'on devrait avoir un peu plus de performance, sauf bien évidemment la dernière fléchette. On va voir ce que ça donne légèrement en cloche. 20 mètres, sûr. 20 mètres, encore. Mais elle est partie. 17 mètres, je pense qu'on est aux alentours de 17-18 mètres. Et enfin, la dernière, qui va partir de travers, comme d'habitude. Toujours en cloche. Oh, joli! Bien sûr, elle a fait un looping en plein vol. Du fait de la précision de ces fléchettes, n'est plus à faire, entre parenthèses. Et on a quand même une très bonne portée en cloche, quand même. On va aller voir ça de suite. Là, on va voir ce que ça donnait. Alors, le plus près, c'est 18 mètres et c'est quasiment la première fléchette qui est partie. Et après, la dernière, elle a plutôt été bien loin, je trouve. Donc, ici, au piqué des 15 mètres, il n'y a rien. 17 mètres 50, il n'y a rien. On est à 18 mètres. On est à 20 mètres 10, 21 mètres sur celui-ci. Et la dernière fléchette, donc celle qui était du canon du bol, normalement, est partie littéralement à 22 mètres. C'est plutôt pas mal. Maintenant, on va passer à la conclusion de ce blaster. A tout de suite. Nous revoici à la conclusion du Amohawk de la nouvelle gamme Rebel Ops. Franchement,
plutôt correct ce petit blaster. Comme vous avez pu le constater, nous avons de bonnes performances entre 15 et 20 mètres. C'est plutôt correct. Par contre, niveau précision, comme vous avez pu le remarquer au niveau des tests de tir sur cible, malheureusement, certaines, bien évidemment, sont parties sur le côté de la cible. Mais ça, c'est totalement normal. Les fléchettes Nerf n'ont jamais été précises de leur vie. Sauf, bien évidemment, fléchettes Accurate. Donc, on va passer par ces points négatifs. Les 2 points négatifs que j'ai à noter, c'est bien évidemment la dernière fléchette qui a tendance à partir de travers, comme vous avez pu le remarquer, et aussi, bien évidemment, la dernière fléchette a le moins de vélocité. Ça, c'est toujours été le cas sur ce type de blaster. Ensuite, le deuxième point négatif qui est assez récurrent, c'est les fameux accessoires. Alors moi, personnellement, les accessoires comme ça, pour que ça soit des porte-fléchettes, je veux bien, il n'y a aucun souci. Mais en faire des boucliers, sincèrement, je ne vois pas trop l'intérêt. Moi, personnellement, quand je suis en blaster game, je vise la personne. C'est rare que je vise le blaster. Donc les boucliers, je vois pas trop le délire, entre parenthèses. Aussi, le point négatif de ces fameux boucliers, c'est bien évidemment le système de stockage. Alors, le système de stockage, c'est vous mettez votre fléchette sur ces fameux tiges ici. Et comme vous pouvez le constater, au niveau de ces tiges, ils sont en croix. Et malheureusement, ça abîme légèrement la fléchette. Et ça, c'est un petit peu dommage. Mais autrement, ça reste quand même de très très bons accessoires. En termes d'apport en munitions, franchement, ils sont génialissimes. Vous avez juste à prendre vos fléchettes comme ceci et les mettre dans votre blaster. C'est assez rapide. Franchement, c'est plutôt pas mal. Bien évidemment, ce blaster n'a pas le slam comme je le disais au début de ma vidéo. Mais franchement, si vous cherchez un blaster fun à utiliser, je peux vous le conseiller. Personnellement, j'ai fait un petit test hors caméra avec le Quadro que j'ai. J'ai plus de vélocité avec le Quadro qui est sorti bien des années plus tôt que avec ce fameux blaster. Voilà, c'est sur ce que je clôture la conclusion du fameux Nerf Rebel Ops Ammo Hawk. N'oubliez pas de vous abonner, de liker, de partager la vidéo et d'activer la petite cloche de notification pour ne rien rater de mes nouvelles vidéos. Sur ce, c'était Ed Blast Mode. Salutations et à la prochaine.